Bienvenue chez Nuts, ce soir je suis tout seul et comme promis c'est l'Army Showcase Imperial Fist. Et donc salut à tous, je suis très content de vous retrouver ce soir, même si je me sens un petit peu seul pour le coup devant les pitous. Après, quand on est aussi bien entouré, est-ce qu'on est vraiment seul? Je ne sais pas. Comme promis, après mon copain Trig, c'est mon tour de vous présenter mon armée principale, on va dire mon armée de cœur, ma plus grosse armée aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de superlatifs quand on parle de cette petite armée. Et pour moi, vous le savez déjà, c'est les Imperial Fist. J'adore l'Imperium, j'adore les Space Marines en général, mais j'ai vraiment un coup de cœur que j'ai depuis très longtemps pour les Imperial Fist. Ah bah ils sont tous là, donc vous voyez j'ai vidé un peu les étagères, hein, ça fait un petit peu triste du coup, mais ils sont tous là, donc forcément il y a de tout. On va parler un petit peu de Primaris, on va parler un petit peu de plus anciennes figues, même si quand il y a de tout, il y a des choses dont je ne suis pas spécialement fier. Mais voilà, quand on aborde une collection passion comme ça dans sa globalité, il faut parler de tout. Et puis, je vous avoue que franchement, quand j'ai sorti mes petits Old Marines, là, mes petits M4-3, mes petits M4-4, j'étais content. J'ai dit, pourquoi je les sors pas plus souvent, on pourrait... Et puis quand j'ai sorti mes Primaris, je me suis rappelé pourquoi je les sortais pas assez souvent. C'est parce qu'ils sont tout petits. Donc voilà, on va commencer, je pense, par parler un petit peu de cette armée et pourquoi je l'aime moi. Hein, c'est peut-être pour ça qui vous intéresse. Et on parlera aussi un petit peu de modélisme et de peinture, même si par rapport à mon copain Trig, je ne suis pas un grand fan et pas très doué en conversion, même pas sûr qu'il y en ait. Voilà, je vous donnerai un petit peu mes recettes pour le jaune, c'est souvent une question qui revient, donc vous allez voir que par rapport à d'autres, on part très compliqué pour arriver très simple. Donc on parlera de ça un peu plus tard si vous voulez bien. Alors dans l'ordre, je vais commencer par le petit bout historique, hein. C'est-à-dire que moi j'ai commencé les Imperial Fist, c'était peut-être ma première armée sérieuse, c'est-à-dire qu'avant je faisais beaucoup de petits bouts, j'étais plutôt jeune, et cette armée-là j'ai commencé en 2007, donc 2007 j'avais une petite vingtaine d'années, et voilà, je m'étais dit bon maintenant on va faire une armée belle, je vais m'arracher en peinture, à l'époque, hein. Et c'était la première armée aussi que j'ai partagée sur les réseaux, il n'y en avait pas 50 non plus, en 2007 c'était Warhammer Forum surtout. Donc j'ai dit voilà, je vais peindre une belle armée jaune, je vais m'appliquer, ce sera les Imperial Fist. Et je ne saurais même pas vous dire pourquoi j'ai choisi. J'étais pas bien porté sur le fluff à l'époque, je ne connaissais pas non plus tout le monde, etc. Mais voilà, j'étais un peu tenté par ces petits bonhommes jaunes. Donc je vais faire une petite force de Imperial Fist à cette époque-là. Et c'est après, un ou 2 ans plus tard, que je vais vraiment tomber addict, que je vais m'intéresser au fluff, que je vais tomber amoureux du fluff des Imperial Fist, et que je vais développer mon armée jusqu'à ce jour. Ce jour, je continue toujours à chaque sortie Primaris de la développer un petit peu. Alors voilà, ce qu'il y a de bien quand tu as une armée comme ça, c'est que elle progresse petit à petit, elle est jamais vraiment loin, tu peux faire des mois et des mois sans y toucher, le jour où tu replonges, t'es quand même comme un gosse, t'es quand même ravi. Donc c'est pour ça aussi qu'elle progresse petit à petit, et s'il y avait un conseil que je donnais aux gens qui envient ce genre de projet, c'est tout bête, hein, mais tout simplement, moi je me suis fixé une règle il y a très longtemps, de ne jamais vendre ou donner une figurine peinte. Voilà, c'est peint, on le garde. Chaque nouvelle unité qu'on peint et qu'on ajoute, ça fait une collection qui grandit, et puis un jour on est très content d'avoir comme moi une nouvelle maison avec une pièce dédiée, des petites vitrines, et on les remplit, et là, c'est Noël. C'est Noël. Donc j'ai commencé les Imperial Fist, je vous montrerai peut-être la première escouade que j'ai faite, elle est là. Et à l'époque, pour vous dire, je dis à l'époque, alors elle est toujours plus vieux que soi, mais ça fait quand même quelques années, et il n'existait pas de bombes de peinture jaune. Et les jaunes de Games Workshop ou concurrents à l'époque, c'était une catastrophe, c'était vraiment pas courant, c'était
C'était horrible. Donc il fallait se torturer l'esprit pour trouver un vrai jaune, donc un jaune un peu chaud, etc. Et c'était une méthode infernale que je reprendrai plus tard, mais tout ça pour dire que la première escouade de Marines, j'ai dû passer, je sais pas, peut-être 3 ou 4 heures par Marines. Aujourd'hui, pour moi, c'est impensable. Alors bien sûr, hein, il y a des gens qui veulent absolument passer du temps sur chaque pièce, sur chaque Marine, c'est vraiment pas mon cas. Vraiment pas mon cas. Quelles que soient mes armées, quelle que soit la pièce, hein, même les grosses pièces, sauf très rare exception, j'aime pas passer du temps. Un personnage, une session, 2 sessions de peinture, ça doit être fait. Une escouade, pareil, hein, on les fait à la chaîne. Il faut que ça sorte. Moi, ce que j'aime, ma satisfaction, quel que soit le jeu et quelle que soit l'armée, ça a toujours été de sortir des escouades. Voilà. Quand j'ai une nouvelle escouade toute prête, un nouveau régiment à battle, une nouvelle unité de n'importe quoi, là je suis content. Là je suis content. Donc voilà, même si à l'époque j'ai mis beaucoup de temps à faire, je crois, les 10 Marines, 5 Terminators d'assaut, qui sont là, et un capitaine, avec un marteau et une épée, un bouclier et une épée, pardon. Donc ça c'était mes premières figurines, donc ils m'ont mis du temps, et après j'ai dit non. Après j'ai dit c'est pas possible, je crois que c'est à l'époque où, à peu près au moment où une bombe de jaune était apparue chez Army Painter, je crois, un jaune un peu flashy. Et donc là j'ai revu un peu ma façon de faire, on en parlera plus tard. Et sinon, au niveau de la collection, une fois que je me suis intéressé au fluff, une fois que je me suis intéressé à l'historique, etc., je me suis très vite reporté sur Forge World. Et c'est le Forge World qui m'a fait reprendre la collection de l'Imperial Fist après avoir fait ce petit groupe de départ. Parce que je m'intéressais à l'Eris de Russe, et qu'il y avait des kits Forge World qui sortaient aussi à cette époque-là, qui étaient les Marines MK5, les Marines MK4, etc. Donc voilà, je me suis fait un petit Ironclad, avec plusieurs bits, des MK5, un petit Rhino Old School qui est transformé depuis, voilà ces choses-là, et ça m'a vraiment dit, c'est là que je me suis dit, en fait, ce que je veux c'est une Légion d'Imperial Fist, j'en veux 1000. Donc alors je suis pas resté très longtemps sur la liste de Russe, et puis après voilà, les nouvelles sorties en 40K font que, mais mon objectif, mon rêve on va dire, qui est toujours, hein, c'est d'avoir un chapitre entier, une légion entière, une marée de Marines tactiques. À l'époque je m'étais dit il me faut, à l'époque de Betrayal at Calc, je crois les MK4, j'en ai 3 escouades, j'étais parti pour en faire 10 ou 15 des escouades, j'ai dit ouais, je vais acheter plein d'escouades de MK4, je vais en faire 10 ou 15 et puis après comme tout, le temps qu'on les fasse, il y a autre chose qui sort, etc. Et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une grosse collection, j'ai jamais été aussi, peut-être qu'on peut le voir, c'est un peu moins vrai avec les Lunaris, mais j'ai jamais été très porté sur les véhicules, quelle que soit l'époque en fait. J'ai commencé avec un Vindicator que j'adorais, mais j'avais un véhicule pour 3, 4, 5 escouades de piétons, donc c'était pas trop mon truc. En Imperial Fist, je voyais pas non plus trop l'obligation des véhicules. Pour moi, c'était vraiment les fantassins, les armes lourdes, voilà, la guerre de tranchée, on imagine Terra, donc c'était surtout ça. Et voilà, aujourd'hui j'en ai un petit peu plus, parce que les nouveaux véhicules qui sortent me plaisent, et puis il y a quelques avions, des choses comme ça, mais ça reste assez light. Voilà, j'ai adoré aussi les Terminators, donc là j'en ai toutes les couleurs, je vous montre un petit peu tout ça en même temps que je vous parle, hein. Il y a des anciens Terminators normaux bien sûr, d'assaut ou classiques, il y a des Cataphractii, il y a des Tartaros, peut-être qu'il y en a qui sont mixés un petit peu, à l'époque où je mixais les kits Forge World, c'était peut-être pas une très bonne idée, je pense que je le regrette un peu. Pour les amoureux du fluff, de voir des armures Tartaros avec des épaulettes Cataphractii notamment, ça doit faire un peu flipper. Mais bon voilà, hein, c'est ça le propre d'une collection qu'on traîne sur des années, c'est qu'il y a des niveaux de peinture très très différents, il y a des niveaux d'application très très différents, des méthodes différentes aussi. Donc même sur les figurines récentes, hein, parfois j'affiche un peu mes méthodes et il y a des rendus qui sont différents. Donc voilà, alors en gros voilà ce qu'on a, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 escouades tactiques de Old Marines. Donc il y en a une que, si je devais choisir peut-être celle que je préfère, parmi ces Marines classiques là, Marines tactiques, c'est les Marines MK3, qui sont ici, c'est ceux qui étaient, je pense, alors Betrayal at Calc ou Burning Red Prospero, je les confonds, je ne sais plus, l'une des 2 boîtes Eris de Russe qui était sortie en plastique. Et là c'était une révolution. Et on voit déjà, en les mettant côte à côte, qu'il y a une différence d'échelle. Donc ils étaient passés sur des Marines un peu plus gros, stock de 32, ça fait une belle différence au niveau modélisme.
Donc ceux-là, je les aime bien. Voilà. C'est mes petits chouchous parmi les tactiques. Et puis après, voilà, on a un petit peu de vétérans ici et là. Donc il y en a qui sont très vieux, c'est du métal bien sûr pour la totalité. Donc des vétérans d'appui avec des fuseurs qu'on jouait en drop pod à l'époque. Alors il faut savoir que voilà, mis à part la V8, j'ai jamais été vraiment un joueur. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer en V8, donc la plupart de ma collection ancienne d'Imperial Fist là, c'était de la collection. C'est pour ça que je mixais un petit peu tout, que je m'appliquais pas trop sur le WYSIWYG, parce que je ne jouais pas vraiment avec. Je jouais une fois, 2-3 fois par an dans le garage des copains, donc on se fichait un petit peu de ce qu'il y avait dessus. Donc voilà, j'ai jamais été spécialement porté sur le jeu de mes Imperial Fist, mis à part la V8 quand je me suis vraiment remis au jeu. Et donc il y a un petit peu de tout. Vous pourrez aussi noter que sur les anciens Marines, il y a très peu de personnages. Il y a très peu de personnages, et il y en a 1, 2, 3, 4 uniquement. Ils sont ici, un Librarian, un Tech Marine, et 2 personnages Forge World en armure Terminator, qui sont des... J'ai mixé les deux, je crois. Il y avait un capitaine Minotaur et un capitaine... je sais plus comment ça s'appelle ce chapitre. Astral Claws, peut-être, les lions... chapitre lion, avec la grosse griffe, j'aimais bien la griffe, donc j'ai mixé ces deux-là. Mais voilà, j'étais pas très personnage à l'époque non plus. Je préférais vraiment la troupe, je préférais vraiment la masse. Donc quelques Dreadnoughts, des petits chars, et puis des tactiques, des Terminators, c'était mon truc. Donc voilà, il y a rien de spécial, il y a des motos, il y a des drop pods. Parmi les figurines Old Marine, comme on dit, il y a quand même des figurines qui sont pas très vieilles. Il n'y a pas que... Alors, les Primaris, bien sûr, sont que des figurines récentes, mais il y a, je dirais, peut-être les avions, notamment le Stormraven, qui n'est pas très vieux, que j'ai refait quand j'ai rattaqué un peu fin de V7, début V8. Les 3 avions qui sont de ce côté-là, les deux Storm Talon et le Stormhawk, eux sont très récents, j'ai dû les faire l'année dernière, je pense. Et les petits Lampeeder aussi que j'ai requinqué d'occasion, que j'ai dû faire au moment du Stormraven, on voit que c'était fait, c'était les quelques filles qui sont faites à l'aéro, je les appelle Fist. J'en parlerai un peu plus au niveau de la peinture. Mais les quelques filles que j'ai fait à l'aéro, donc en même temps les Speeders et le Stormraven, qui étaient de la récupération. Et voilà, pour le reste par contre, on voit qu'il y a des vieilles figurines, hein. On voit que les Marines Tactics sont très vieux, les Terminators sont très vieux, les Cataphractiques peut-être sont un petit peu moins vieux. Sinon voilà, on pourrait se dire que quand je regarde, je regrette, j'ai des super petites Forge World qui sont peints déjà avec un niveau que j'avais pas du tout à l'époque. Je prétends pas avoir un niveau de fou, mais maintenant je sais plus faire quand même, notamment le jaune. Donc pas avec un gros niveau, et surtout, déjà à l'époque, j'allais vite. Je voulais aller vite. Et là je me dis, un peu dommage peut-être d'avoir des kits, en plus, ils valent toujours cher, mais ils valent une fortune quoi. On tapait 5 Terminators, je pense, à, je sais pas, peut-être 30 livres, sans les armes, enfin, c'était des petits budgets quoi. Mais je les enchaînais très très vite. Je commençais le Battle Dommage, donc ça allait très très vite, j'habillais les figurines un peu à la sauce. Et voilà, aujourd'hui je me dis, c'est dommage de ne pas avoir... Et finalement non. Je me dis ça de temps en temps, mais finalement non. C'est bien d'avoir une collection qui a vécu. Il y a de tout, des techniques différentes, des niveaux différents, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, je suis content d'avoir une vraie collection hétéroclite. Mais voilà, en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas jouables, elles ne sont pas sur des bons socles. Elle n'est pas faite pour être mise au goût du jour. Pour moi, c'est une collection historique. Pour moi, c'est un gros tas de souvenirs. Un gros tas de kiff, franchement. Voilà, c'est vraiment ça. Et si elle n'est pas jouable, à la limite, c'est pas grave. Si elle n'est pas bien peinte ou peinte toute pareille, c'est pas grave. Ça correspond à des périodes différentes de ma vie, j'allais dire au moins des périodes différentes de mon hobby. Et elles sont toutes assumées, hein. Il y en a, elles sont toutes clairement assumées. Et elles se regroupent sur cette armée. Donc allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, même si j'aimerais avoir, notamment, c'est ce que j'essaie de faire avec les Primaris. Je me dis qu'avec les Primaris, de toute façon, comme je continue la collection des Imperial Fist, chaque sortie Primaris qui sort doit quand même être homogénéisée. C'est déjà pas vrai. Il y a déjà certaines unités où on voit la différence entre Inceptor et Suppressor, par exemple. C'est pas le même jeu. Donc, parce que la boîte Ombre Lance, je voulais la faire un peu style Vanguard, donc un petit peu plus foncé. Mais donc voilà. Malgré tout, j'essaye de faire des Primaris homogènes pour pouvoir après sortir une grosse force de Primaris sur la table en même temps et qui est de la gueule. Un minimum.
Donc voilà, hein, qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai un Léviathan, j'ai des petits Dreadnoughts, des Contemptors, enfin j'ai un Contemptor, j'ai des motos. Voilà, hein, il y a un petit peu de tout, il ne doit pas manquer grand chose, j'ai pas une grosse collection de véhicules, donc il me manque des Predators, des Land Raiders, j'aime pas le Land Raider. Donc il me manque pas mal de choses, mais voilà, c'est une collection que je voulais surtout axer sur l'infanterie à l'époque. Donc là voilà, on a des Marines d'assaut qui sont aussi pareil, il ne faut pas aller trop près, mais je me rappelle très bien les avoir sortis super vite et être hyper content en 2 après-midi d'avoir sorti 10 Marines d'assaut, mettre mon petit gantelet et puis ne pas les louer pour le coup, mais être prêt quand même à le faire. C'est important, la dissuasion, c'est très important. Donc voilà, au niveau des primaris, si les plus jeunes ou les joueurs les plus récents d'entre vous s'y intéressent un peu plus peut-être, on a 3 escouades d'intercessors, 2 escouades, je parle d'escouades de 5, 2 escouades d'infiltrateurs, une de Hellblaster, pour les primaris classiques, et après on a des volants, donc on a des suppressors, des inceptors, on a 3 agresseurs, 3 éliminateurs, les snipers. Je vous montre tout ça un petit peu au fil de l'eau, hein, je ne vais pas faire unité par unité. Donc je vous mets des plans larges, je vous mets des plans rapprochés. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire si vous avez des questions sur telle ou telle unité, j'y reviendrai en réponse, mais je ne vais pas faire une vidéo où on parle de chaque unité tour par tour, je m'axerai juste sur mes préférés, s'il y en a. Voilà, après on a la petite boîte Indomitus qui est sortie il y a très peu de temps, elle est excellente, j'ai même pas encore tout peint, je ne peindrai peut-être pas tout en Imperial Fist aussi, notamment les intercesseurs d'assaut. Donc on a les Blade Guard au centre que j'adore peindre aussi, les motos, donc les Outriders qui sont exceptionnels, clairement j'adore ce kit. On a un petit capitaine, un petit chapelain, il y a un petit peu de tout. Et puis, alors en véhicule on a 2 répulsors ici, c'est les seuls véhicules primaris que j'ai, avec un Redemptor. Il y a aussi les Warsuits. Donc un Redemptor ici, un répulsor et un répulsor exécutionnaire, et 2 Tactical Warsuits qui vont s'appeler à partir de demain Harnais, Tactical Harnais Warsuit peut-être, je sais plus bien. Un nom bizarre francisé, mais pourquoi pas. Et alors peut-être la partie préférée de ma collection, c'est ça que je développe avec le plus de bonheur, c'est les personnages. Alors les personnages Imperial Fist, j'aurais peut-être dû commencer par lui, hein, mais il y a quelques années, Forge a eu le bon goût de nous sortir Rogaldorn, Forge donc en version 30K bien sûr, parce que monsieur est décédé. Donc ce jour-là, c'était évidemment un stand-by Day One, ça c'est sûr. Quand je l'ai reçu, c'était miraculeux, j'étais comme un fou. C'était vraiment quand même, je sais plus quelle année c'était, mais j'ai fait un peu de progrès en peinture depuis, donc il a été peint bien, mais sans plus. Mais voilà, ça m'arrive encore de temps en temps de le sortir en tant que capitaine, puisqu'il est sur un solde de 40. Et voilà, c'était pour finir pour trôner au-dessus d'une collection d'Imperial Fist, évidemment, il y a quoi de mieux que son propre Primarch. Donc il y a plein de chapitres qui adoreraient avoir leur Primarch. Je pense qu'il y a des mecs comme moi, d'autres chapitres qui prient tous les jours pour que leur Primarch sorte, au moins en 30K. Donc je pense qu'ils doivent être peut-être tous sortis à présent, au moins les loyalistes. Non, je pense qu'ils sont tous sortis les Primarch 30K. Ils sont tous sortis, je crois. Donc chacun, si vous voulez acheter votre Primarch 30K, modernisez-le un peu aussi pour aller avec votre Force 40K si vous avez envie, mais ça c'est un vrai gros kiff. Donc à côté de Rogaldorn, bien sûr, on a tous les autres personnages. J'ai une petite série de capitaines de toutes sortes, des Librarians, des Chapelains. Je vais vous les montrer. Alors j'ai mis avec les Primaris là-bas un capitaine réacteur, même s'il n'est pas Primaris, il a été fait sur la figurine de Sigismund, le premier capitaine des Imperial Fist légionnaire en 30K. Donc il est quand même là-bas parce que je l'aime bien et puis il a été fait assez récemment. Donc voilà, mes personnages Primaris, c'est un petit peu mes chouchous. C'est un petit peu mes chouchous. Et voilà, sinon, que dire sur la collection, il y a des choses à venir. Alors en Imperial Fist, je suis pas convaincu tout de suite. Alors on va voir, si bien sûr, il y a une nouvelle sortie. Hein. Donc le nouveau codex, à l'heure où je tourne la vidéo, sort demain. Donc il sera sorti au moment où vous le verrez, puisque c'est moi qui vais monter la vidéo, donc ça va être tranquille. Je ne saurais pas dire encore quelles unités j'ai vraiment envie d'intégrer à l'armée. Au niveau modélisme déjà, il faut que je vois les figues en vrai. Moi j'aime les belles figues et il y a beaucoup de figues que j'aime pas en photo. Il y a beaucoup de figues que j'ai détestées en photo que vous voyez ici. Hein. Donc suppressor, warsuit,
quand je les ai vus en photo, ça m'a fait peur. Donc, et en fin de compte, j'aime les figurines en bas. Donc je verrai les ATV notamment, peut-être les nouveaux chars aussi. Je pense que l'Imperial Fist, voilà, je verrai si je le joue encore en compétitif. Si c'est le cas, je ferai plutôt des listes. Et donc je compléterai avec les achats de listes. Si c'est pas le cas, à mon avis, avec ce qu'ils ont pris sur la tronche, c'est pas sûr. Et si c'est pas le cas, du coup je prendrai les figurines pour me faire plaisir, mais j'ai pas envie de refaire la mesure. Donc voilà pour l'aspect collection de l'Imperial Fist. Alors si vous voulez parler un petit peu de jeu, il y en a qui doivent vouloir parler un petit peu de jeu peut-être. Alors quand on jouait Imperial Fist, notamment en tournoi ou en amical, en fin de 8 après la sortie du codex Space Marines, on se faisait lyncher un petit peu. Alors je comprends, c'était un top codex et c'était pendant un moment, à mon avis, peut-être le top 1. Ça n'a pas duré très longtemps avant les nerfs, à l'époque en début de l'année 2019, mais c'était vraiment un très très gros codex. Donc quand on se déplace en tournoi avec ça, on est content qu'il soit pas en jaune. Parce que quand on fait un tournoi avec 6 ou 7 Imperial Fist, il y en a un ou deux jaunes, c'est bien. Après c'est du tournoi, mais voilà, au moins je pouvais quand même montrer que l'Imperial Fist c'est vraiment mon armée de cœur. Donc la roue tourne, la grande roue de la méta a tourné en notre faveur en V8, on est très content, on en profite, on rappelle tous les anciens copains pour mettre une petite valise, c'est important pour le moral. Mais donc voilà, c'était beaucoup joué. Alors j'ai fait des tournois à base de See Will Win, et les Dawn of Fire, c'est quand même bien marré. Après voilà, ça c'est pour le jeu sale. Pour le jeu plus casual, il n'y a absolument rien d'injouable. Si on aime jouer fluff, il faut jouer du Primaris à pied, des tonnes de Primaris à pied, ou des Devastators, des Charlie Terminator, enfin bref, tout est jouable, on a un Space Marines aujourd'hui de toute façon. Et pour le futur, donc le nouveau codex, on ne l'a pas, on a vu une tonne de ligues bien sûr, mais déjà on a eu la fac il y a quelques jours, et on rappelle que la doctrine des Imperial Fist maintenant, donc je vous rappelle que c'est sur les armes lourdes en doctrine dévastatrice, donc côté 1, les armes lourdes faisaient plus 1 dégâts aux véhicules et bâtiments. Et maintenant, on est passé uniquement aux armes lourdes de force 7 ou plus. Franchement, je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Avec les nouveaux codex, avec les unités corps, donc tous les véhicules perdent le mot-clé corps, donc on ne peut plus vraiment les synergiser. Le Dawn of Fire a été détruit, il passe de force 4, PA-, il perd sa PA, il a beaucoup monté en points. Franchement, j'ai un peu de mal avec le nerf de la doctrine. Parce qu'en plus, l'Imperial Fist c'est quand même de l'anti-char. Alors on avait le plaisir de pouvoir jouer beaucoup de bolters lourds, beaucoup de canons d'assaut, beaucoup de Gatling Oslo en arme lourde du coup, avec quand même un potentiel anti-véhicule. Non, maintenant si on veut tuer des véhicules, il faudra prendre des armes anti-véhicules. Donc, comme tout le monde, on va juste les trier un petit peu plus vite au tour 1. Dommage. Pareil pour les intercesseurs avec Bolter Stalker, c'était sympa d'avoir un gros coup de dégâts sur les véhicules. Après je fais confiance aux codex pour sortir quand même plein de trucs pétés, plein de trucs sales, je suis sûr qu'on va en trouver, même si on les cherche pas, on va se les trouver. On peut tout faire. Et alors vous qui me demandez, au niveau de la peinture, quelle est la recette de ton jaune? Je répondrai, lequel? Il y en a beaucoup. Alors j'en vois au moins 4 ou 5 méthodes différentes, on va dire. À l'époque où il n'y avait pas de bombe jaune et encore moins de bombe jaune, je peignais mes Marines en Vomit Brown, je crois, la couleur. Après, je faisais mes lamis à l'encre marron, tous les creux des Marines à l'encre marron, et ensuite c'était une série de glacis jaunes. Donc je repassais une couche de jaune pour jaunir la teinte, mais une couche de jaune hyper diluée. Donc imaginez le nombre de couches qu'il fallait. Et j'étais très très content d'avoir réussi à avoir un bon jaune, mais c'était intenable. Si j'avais tenu cette méthode-là, j'aurais peut-être 3 escouades aujourd'hui et j'aurais abandonné depuis très longtemps. Et à cette époque-là, où j'ai compris qu'on pouvait faire des Marines assez vite, donc je faisais juste une sous-couche jaune complète, un lavis intégral de marron, et les réaux en beige, en beach bone. Et ça c'est très important, parce que, oui messieurs dames, c'est encore la méthode que j'utilise aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je les sous-couche en jaune. Je fais un lavis intégral de Séraphine Sepia, donc
En m'appliquant un peu plus, c'est-à-dire que je le fais avec un pinceau qui est large comme ça, je fais sur toute la figue, mais je reviens toujours pour enlever un peu le surplus que je faisais pas avant. Ce que je vous conseille quand vous faites des marines à la chaîne, ils sont tous jaunes, vous en faites un, vous barbouillez allègrement, vous passez bien partout, une fois toute la figue est recouverte, le lavis va couler un petit peu. Donc je le pose, je passe au deuxième, et une fois que j'ai fait le deuxième, je reprends le premier, j'essuie un peu mon pinceau et j'enlève les endroits où l'encre s'est accumulée, et j'enlève notamment un petit peu d'épaisseur de lavis sur les épaules comme ça. Et je passe au suivant. Donc à chaque fois je reviens sur celui d'avant juste pour enlever le surplus. Donc je fais ça. Et après je fais mes arêtes principales. Donc soit je fais toutes les arêtes, soit vraiment que celles qui sont orientées vers le haut. En beach bone ou en Vrace bone, la couleur de la base contraste qui est encore un peu plus claire. Donc voilà, quasiment tous les chapitres de Marines peuvent être faits avec une couleur de base, un lavis, mais pas en rock tabletop, vous pouvez vraiment vous débrouiller assez facilement. Alors mes détails sont toujours faits de la même façon, hein, une couche de base, un lavis, un éclairci. Avec le contraste, des fois c'est juste, on remet une couche de blanc et on fait un contraste. Mon choix, moi, c'est d'avoir un jaune convaincant mais très simple. Beaucoup de décalco, et pour ça il y a un outil qui est extraordinaire, quel que soit le chapitre qu'on fait, ça s'appelle la planche de décalco Forge World. Mais voilà, sinon voilà, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à mes Outrider et mes Blade Guard que j'ai fait, la méthode est la même. Donc voilà, vous avez ma recette du jaune à aujourd'hui, c'est on ne peut plus simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc si vous avez des difficultés ou si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà, écoutez, j'ai plus grand chose à dire sur mes Imperial Fist, hein, j'espère vous en montrer avec le nouveau codex d'autres. Hein, il faut que je peigne des Eradicator notamment, hein, je vais avoir quelques escouades 14. Si vous voulez faire des Imperial Fist, allez-y, n'ayez pas peur du jaune. Franchement, avec les bonnes méthodes, pour moi, c'est un des chapitres les plus faciles à peindre aujourd'hui. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a des suppléments, sinon avec les hyper suivis, donc penchez-vous sur le fleuve parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes collectionneur Imperial Fist. Ben, on a envie de partager ce plaisir, donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous, donc n'hésitez pas à partager avec moi vos belles collections de Marines. On peut voir qu'il y a d'autres choses autour de moi qui ne demandent qu'à être exposées, mais il faut que je fasse grossir un peu ces collections d'abord. Donc on va dire que, mis à part les Imperial Fist, les autres armées à ma disposition, vous les verrez en rapport de bataille. Peut-être qu'on fera un Imperium hors Space Marines. C'est tout en haut, vous les voyez pas. On verra ça. Et pour l'instant, on va se contenter de celui-ci, on va essayer de le monter correctement. N'hésitez pas, si vous avez des retours techniques, si vous avez des conseils techniques, je prends tout, c'est toujours avec un réel plaisir. Un grand merci à vous, les amis, j'espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, on met un petit pouce bleu, on s'abonne, on montre aux copains la chaîne, pas que forcément cette vidéo, mais je vous rappelle qu'on fait plein de rapports de bataille sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, un grand merci, c'était les Nuts, c'était Alex, salut.